Coucou mes gens, coucou mes gens, comment allez-vous? Bien, j'espère. Je vous avais dit que je vous ferais un direct ce matin à l'heure française, mais j'ai pas pu, donc je m'en excuse. J'étais très occupée et je suis rentrée il y a très peu de temps. Chez nous, il est 1h moins, 2h moins 20 du matin. Donc voilà, je tenais à m'excuser. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien réveillonné, que vous avez passé Noël en famille, avec les gens que vous aimez. C'est possible que ma connexion soit pas très bonne. Si c'est le cas, dites-moi si vous m'entendez ou pas, s'il vous plaît. Ce serait cool. Euh, alors, je me connecte sur Facebook et que vois-je? Alors déjà, je sais pas, mon téléphone... oups, pardon. Mon premier téléphone déconne, je sais pas ce qu'il a. Je sais pas ce qu'il est en train de me faire, mais je lis un petit peu partout qu'il y a eu pas mal de choses qui se sont passées, visiblement, sur la toile aujourd'hui. Et je lisais que, comment elle s'appelle, apparemment, les TKC avaient fait intervenir un huissier de justice chez Asda. Vous me confirmez? Vous me confirmez, les gens? Dites-moi. Dites-moi en commentaire si vous me confirmez, parce que le peu que j'ai pu lire, si c'est avéré. Est-ce vraiment avéré que la TKC a fait intervenir un huissier de justice chez Asda? Sérieusement? J'ai envie de... Vraiment, j'ai envie de savoir, j'ai envie de comprendre quel était le but. Qu'est-ce que c'est censé leur apporter? Parce qu'au bout du compte, il faut quand même qu'il y ait une finalité à tout ça. Est-ce que vous en savez plus? Si oui, si c'est le cas, dites-moi en commentaire. S'il vous plaît, mes gens, écrivez. Dites-moi si vous m'entendez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je suis désolée, ma connexion est très très mauvaise. Mais dites-moi si vous m'entendez, s'il vous plaît. Juste écrivez en commentaire, oui ou non. Ah mince, alors attendez. Ça, c'est pas pour moi. Donc, du coup, ouais, j'ai lu ça et je dit waouh, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi autant de. Autant de méchanceté finalement, parce que pour moi, c'est de la méchanceté. J'entends partout et là que oui, c'est la reine galloise. Ah, bonjour Zazijou. Bonjour et joyeux Noël à toi aussi. Tu peux me dire si on m'entend, s'il te plaît? J'entends partout que c'est la reine galloise qui a commencé à attaquer Compressor. Je l'entends. Et moi, voilà, que Compressor se défende contre la reine galloise, c'est pas quelque chose qui me gêne. Par contre, je trouve ça très en bas de la ceinture de faire intervenir un huissier dans un de ces centres. Bon, en fait, le but, c'est quoi? La finalité, c'est quoi? Si c'est pas de la méchanceté. Dites-moi, hein. Moi, je vois ça comme de la mesquinerie, de la méchanceté. Je vois pas l'intérêt. Je vois pas pourquoi la TKC fait ça. Et je trouve très sincèrement qu'ils sont les grosses têtes de la TKC, dont je ne citerai pas le nom, un en particulier parce que je trouve que voilà, il n'en vaut pas le coup. Moi, j'ai l'impression qu'il, je sais pas, il fait pas super bien son job en fait. Parce que si c'est avéré, c'est vraiment hyper grave. Si vraiment ils ont fait intervenir. Ah super, merci beaucoup Zazie. Coucou à mon brin fluent.
Donc s'ils ont fait intervenir un huissier, enfin on va où? On marche sur l'eau, on marche sur la tête. Je vous le dis, hein, moi je vous donne mon point de vue, c'est du grand n'importe quoi, c'est la honte. Franchement. Vous faites intervenir un huissier de justice. Qu'est-ce que l'huissier de justice est censé faire quoi? Il est censé constater quoi concrètement? Que la TKC nous explique, c'est quoi son but? C'est de fermer Asda. C'est de... Je veux comprendre le but de cette bêtise insensée qui n'a pour moi no sense. Et que je trouve vraiment... enfin, franchement, si c'est pas de la méchanceté gratuite, pour moi c'est très très méchant. Je vous dis encore que Compressor se défende parce qu'elle s'est sentie attaquée, parce que la reine galloise l'a attaquée nommément au début, ça ne me pose pas de problème, c'est normal qu'elle se défende. Mais que la TKC fasse intervenir un huissier de justice, je trouve ça complètement débile. Mais alors, d'une débilité profonde, hein, je vous le dis. Hein. Je ne sais pas qui conseille Compressor, mais c'est de très mauvais goût. Donc voilà, j'ai lu ça et je sais pas, c'est très bizarre. Mon téléphone déconne là, je sais pas ce qu'il a. Et je sais pas, il veut pas aller sur. Ah mince! Ah ok, j'ai compris pourquoi il déconne. Attendez mes gens. Donc ouais, j'ai trouvé ça très bizarre. Enfin, j'ai trouvé ça très mesquin en fait. Beaucoup de mesquinerie, beaucoup de. Enfin, j'en vois pas du tout l'intérêt. En fait, je comprends pas. Je comprends pas cet acharnement sur Asda. Et en fait, ce matin, quand je vous ai écrit, c'était pour vous parler de deux choses que j'avais constatées sur la toile, que j'avais pas vues auparavant, et dont je voulais parler. Et d'ailleurs, dans ce dont je voulais parler, il y avait le sujet de la reine galloise. J'ai vu un... Mince, oh là là, c'est horrible mes gens, je sais pas ce qui se passe avec mon téléphone. J'ai vu un... euh, pardon. J'ai vu une coupure chez à cœur ouvert Bamoise que je trouvais intéressant de vous faire écouter un passage de la reine galloise. Et je voulais aussi qu'on parle de, comme il s'appelle, Amer Kamer. J'ai vu une coupure chez Linda Moneri et ça m'a fait sourire. Et là, je rentre, je lis ça, je suis dépitée, je sais pas quoi dire. Je ne sais pas quel était le but. Si vous avez une idée, écrivez en commentaire. Moi, personnellement, je trouve ça très nul. Je vous le cache pas. Je vais éteindre mon téléphone, là, parce que je pense qu'il y a un problème de... Je vais l'éteindre et le relancer. Mince. Ouais, je trouve ça très en bas de la ceinture. C'est très bizarre comme comportement. Je pense qu'il y avait matière à attaquer la reine galloise sur sa personne, mais faire intervenir un huissier dans ces structures, c'est complètement débile. Mais vraiment d'une débilité. Franchement, j'ai jamais vu un truc aussi débile. Je vous mens pas. Euh, et après, vous allez encore entendre les pleurs des TKC parce que, bon, comme une bonne team qui se respecte, c'est aussi des pleurnicheurs, hein, comme ont pu l'être aussi un temps les abeilles. Mais là, j'ai envie de vous dire, si ce n'est que de la méchanceté gratuite, je vois pas ce que c'est. Bonsoir Ginabel, je te souhaite un joyeux Noël et de joyeuses fêtes. J'espère que tu vas bien. Donc voilà, je rallume mon téléphone parce que je sais pas ce qu'il a. Donc voilà, j'ai trouvé ça vraiment, je vous assure, très en bas de la ceinture. Très méchant. J'ai pas compris. Je me suis dit, ben, il faut qu'ils revoient leur copie en fait. Oh, merci beaucoup, Ginabel, merci beaucoup. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mes gens. Dites-moi ce que vous en pensez. Sérieusement, parce qu'en fait, j'ai vu ça chez Cameroun Afrique Japap. J'ai vu qu'il a fait plein de posts. Plein de posts sur le fait qu'un huissier est passé, que finalement, on lui a offert le foléré.
Bref, je ne sais pas ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Bon, en général, ce qui vient de... Bonsoir Emma Ebélé. Ce qui vient de Cameron Afrique Japap, c'est pas quelqu'un qui fabule sur les gens ou qui invente sur les gens, donc il a forcément suivi l'actualité, pardon, l'actualité, et donc du coup, il, il est en phase de donner des bonnes informations. Et je pense que d'ailleurs, s'il a écrit autant de posts, c'est que lui-même, il est tout autant choqué. Parce que c'est vraiment, franchement, pardon, hein, on vous appelle la team des bras cassés, mais c'est vraiment ça en fait. Si c'est avéré, hein, je le dis très sincèrement, si c'est avéré. Ah, super, Ginabel, je suis très contente. Si tu vas bien, c'est parfait. Donc, dites-moi en commentaire, mes gens, parce que j'ai envie de comprendre. J'ai envie de comprendre qu'est-ce qui amène une team comme la TKC, qui est quand même, qui est devenue, qui avait perdu son éclat pendant des années quand Compressor s'était réconcilié avec la reine des abeilles. Elle-même avait dit qu'elle avait une team. Attends, oui, chou, attends. Excusez-moi. Ouais, donc il y avait le, comment on appelle ça je me souviens qu'à l'époque, Compresseur avait dit qu'elle avait une vieille team, que sa team ne servait à rien et tout ça, qu'elle comptait que sur les abeilles. Et moi, j'avais trouvé ça euh, très ingrat de sa part, parce que bon, ben, chacun fait à son niveau. Bon, ben, elle se sent du coup fâchée de nouveau avec Flore, avec ce qu'on connaît des histoires et tout ça. Et puis, ben, la team, du coup, la team des TKC s'est renforcée. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, hein, pour ceux qui sont dans les teams et tout ça, très bien. Ils jouent leur partition, moi j'ai pas de problème avec. Mais je trouve que là, c'est nul. Franchement, dites-moi mes gens ce que vous en pensez. Moi je trouve que c'est nul là, ce qu'ils ont fait. Je... Alors, Zazie, tu dis, elle a donné le numéro de Lucie en direct. Bonsoir. Attends, chou, attends. Excusez-moi, hein. Donc, Marie-Claire, tu dis bonsoir. Cameroun, Afrique, Japap a posté les documents qui attestent cette plainte contre la reine galloise. C'est terrible. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Je trouve ça. euh, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui fait? On a vu des choses sur la toile. On a vu de la méchanceté. On a vu des gens se faire beaucoup de mal. Vraiment comment dire? On a vu des choses terribles. On a vraiment vu des choses terribles. Mais là, je ne comprends pas. C'est quoi le but de faire intervenir un huissier chez Asda? C'est quoi le but si ce n'est pas de la méchanceté, mes gens? Je veux comprendre. Parce que là, on ne parle pas. Quand la TKC agit de la sorte, c'est pas seulement pour atteindre la reine galloise. Elles font cette team-là à travers leur patronat, puisqu'elle représente la TKC, c'est la team de Compressor. Elles ont une intention. Et l'intention, c'est de nuire. Et c'est de nuire à cette association, à ce centre d'aide sociale. Euh, et je rappelle quand même que les structures qu'a créées la Reine Galloise, ce sont des structures d'aide. Elle ne fait pas des miracles, mais elle a fait quelque chose que moi, perso, j'ai jamais vu, en tout cas sur la toile, connu, faire.
j'ai un temps pensé, et j'ai toujours dit, d'ailleurs au tout début, moi quand j'étais rentrée sur la toile, moi quand j'entendais Compressor qui disait qu'elle est partie faire des dons, moi je vous avoue que je minimisais les dons que faisait Compressor. En plus, par la suite, elle nous a expliqué qu'en plus, elle récupérait sur 100 euros qu'on lui donnait, elle prenait 70, elle donnait 30, bon bref. Donc je minimisais. Bon, c'est vrai qu'en écoutant Cash ces derniers jours, c'est vrai, et Roseland d'ailleurs, j'ai compris que c'est vrai, il ne faut pas minimiser tout don. Donc ce qu'elle a fait, c'était bien. Mais j'ai jamais compris pourquoi, sachant la popularité qu'elle avait sur la toile, elle n'avait pas pu, ou elle n'avait pas souhaité d'ailleurs, parce qu'on va écouter même ce- cette vidéo, ouvrir une association au Cameroun, un peu dans le même but que la reine galloise, alors peut-être avec d'un autre ordre, puisqu'elle veut faire de l'humanitaire. L'humanitaire, ça englobe pas mal de choses. J'ai jamais compris pourquoi elle n'avait pas fait. Et la reine galloise, dans un de ses, comment on appelle ça, d'une vidéo que j'ai écoutée, elle donne l'explication. Malheureusement, mes gens, je sais pas ce qu'il a à mon téléphone, c'est une catastrophe. Euh, il me fait des trucs bizarres. Parce que j'aurais tellement aimé vous faire écouter ce que j'ai écouté. Je sais pas ce qu'il a. Ah, alors attendez, peut-être que... Ok, attendez. Je vais lire vos commentaires. Princesse, je ne crois pas à ce ici quand on se présente. On ne on se passe sous la bannière de t'es cassé déjà, afficher plus. Ensuite, prendre des présents n'est pas professionnel. Je trouve que c'est un buzz inutile. La princesse, elle veut juste avoir des vues et persister dans la haine. Voilà mon avis. Ok, c'est un point de vue, c'est un point de vue, Gina. C'est de la haine qui est à l'image de leur patronne. Vous attendez à quoi? Bah, je m'attendais à plus de grandeur. Très ça. Je m'attendais à plus de grandeur. Ils se disent être une grande team. Je m'attendais à plus, ouais, à plus de grandeur, tout simplement. On n'est pas, enfin, la haine n'est pas contagieuse, hein, rassurez-moi. Donc, il n'oublie pas que la reine galloise essaye de faire dans le théâtre. Ouais, ça aussi c'est, ça aussi c'est autre chose, hein, la reine galloise. Oh là là, mes gens, c'est incroyable. Je sais pas ce qui se passe avec mon téléphone. J'ai dû faire une boulette, mais je sais pas laquelle. Ça me stresse. Il ne faut pas tout prendre en compte, princesse. Ok, mais c'est quand même. Bonsoir, Maria Tangana. C'est quand même. Enfin, tu vois, j'ai lu ça chez Cameroun Afrique Japap. Et Cameroun Afrique Japap, ils postent pas des choses comme ça juste pour le plaisir. En général, quand ils postent, c'est que voilà, il a cherché l'information et que il est sûr de ce qu'il poste. Donc même si hum, techniquement, Ginabel, ce serait pour un buzz. Bah, oui, alors, effectivement, ce serait un buzz inutile. Ce serait complètement inutile, débile. Enfin, je sais pas, je comprends pas. Je comprends pas le principe. Euh, oh là là, c'est terrible, mes gens. Je sais pas ce qui se passe. J'arrive pas à. Je sais pas ce que j'ai trafiqué. I couldn't connect, check your network connection. Ok, attendez un instant.
Bon, excusez-moi, mon téléphone a un problème, il faut que j'attende un petit peu avant de... Je sais pas, je l'ai touché tout à l'heure avec de l'eau, c'était pas judicieux de ma part et du coup, il veut pas faire ce que je lui demande. Euh... J'ai pas préparé de ndolé. Bonsoir Eden, tu vas bien? Donc voilà, voilà, moi comment il s'appelle? Cameroun, Afrique, Japap, et c'est pas un fou, donc il sait a priori ce qu'il écrit. Bon, euh, à suivre, hein. Moi, franchement, en tout cas, si c'est un buzz bidon, c'est un buzz qui est naze, c'est un buzz qui n'a aucun intérêt. Moi, je mets ça sur le compte de la méchanceté, et puis voilà. Et si c'est, comment dire, et si c'est avéré, ben c'est de la méchanceté, je sais pas, c'est vraiment du grand n'importe quoi. Je viens de visualiser ce live incroyable de la reine galloise avec la présence de cet huissier. Waouh, ok. Bonjour, Secret Salé, ça va ma belle? Je vais bien, j'espère que toi aussi. Euh, ça veut dire que là, mes gens, on dépasse un niveau de, de haine, de méchanceté, euh, qui n'a pas lieu d'être en fait. Qui n'a pas lieu d'être. Mais bon, c'est la toile, donc sur la toile, il se passe énormément de choses. Ok, alors Nad, tu dis, ce n'est pas un buzz, car paisible. euh, Paisible est entrée dans le direct et a confirmé que c'était elle qui l'avait envoyé. Alors, paisible l'enfant, des fois je me demande si cette dame a tous ses esprits. Je sais pas, je la sens remplie d'une méchanceté qui n'a pas de nom, je sais pas d'où ça sort. Et je sais pas pourquoi on est méchant comme ça. En fait, je sais pas, quand on a des enfants, il me semble qu'elle a deux, trois enfants comme ça, quel est l'intérêt d'être... je veux dire, c'est vrai qu'on est dans du virtuel. On va dire que la majorité des gens, on va peut-être probablement pas se voir. On restera toujours dans le virtuel. Mais en fait, je comprends pas paisible l'enfant. En fait, paisible, je sais pas, t'as pas des choses intéressantes à faire dans ton existence. C'est la période de fête, de Noël, je sais pas, t'as pas de cadeau à faire à tes enfants. Je sais pas, normalement, je sais pas, c'est les vacances scolaires, peut-être c'est le moment de les envoyer en voyage. Je sais pas, de faire quelque chose de pertinent. C'est quoi la pertinence dans ça en fait? Je comprends pas. Espérons que c'est un buzz, sinon c'est juste terrifiant. C'est terrifiant, Eden. Bonsoir Mireille Colombine. Donc voilà, j'étais un peu surprisant. Bonne fête à toi Mireille. J'étais, je sais pas, je suis dubitative de tout ce versement de haine. Et je sais pas, on arrive quand même, mes gens, on arrive à la fin de l'année, quoi. Je dis pas que tout va changer d'un coup de baguette magique, mais on peut juste un peu s'améliorer, c'est peut-être pas mauvais, non? Ah, c'est gentil, Mireille, c'est vraiment gentil. Donc, voilà, je sais pas, peut-être on doit revoir la copie. Et parce que c'est assez pitoyable, je dois le dire. C'est assez. C'est très décevant. C'est très, très, très décevant. Non, je suis pas rentrée. Je rentre lundi, Mireille. Je rentre lundi. Lundi, je serai de retour sur Paris. Et c'est gentil. Merci beaucoup, Mireille. Euh, D'ailleurs, en passant, là, je passe du coq à l'âne. Alors, cette paisible se prend pour qui, au fait? Je parie qu'elle souffre terriblement chez elle. Bah, tu te rappelles, Eden, c'est le prototype même de la femme abandonnée à elle avec ses gosses, une femme négrosée. Bah, elle l'a dit, hein. Alors, ce qui est intéressant avec Paisible, c'est qu'elle ne cache pas sa vie. Elle a dit que voilà, on l'avait abandonnée avec ses enfants et tout ça, qu'elle se gérait, qu'elle tentait de trouver des solutions et tout ça, mais ce serait pas la première femme abandonnée avec un enfant, des enfants, bref. Il n'empêche que je c'est quoi le bénéfice tiré de ça en fait?
moi, ce que je vois dans le si c'est réellement paisible qui a fait cet acte-là, moi je vois juste vraiment de la pure sorcellerie. Bon, je crois pas à la sorcellerie, mais je vous le dis ça comme ça. Je vois vraiment vraiment de la méchanceté, vraiment de. euh, et je trouve ça en plus encore plus terrible parce que Paisible Enfant, c'est une mère de famille. Et je la vois comme ça s'agiter, faire des lives, raconter, insulter, 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 insulter. Euh, Elle fait aussi, elle présente aussi souvent sa maison. On a vu l'autre fois l'état de sa maison. Ben, franchement, c'était sale. Je sais pas où elle trouve ce temps, cette énergie. Euh, bon, après, hein, mes gens, chacun voit midi à sa porte. Hein, je vous le dis très honnêtement. Mais je trouve ça choquant. Euh, ben à Paris, on meurt de froid, oui, c'est ce que j'ai, c'est ce que j'ai entendu, c'est ce que j'ai entendu, Mireille. Bah, ici, il fait 28 degrés, il fait 28 degrés. Et donc ouais, c'est assez, je sais pas, je vous assure, mes gens, je viens de passer quasi, on va dire quasi 2 semaines. Bonjour, bonsoir, ma grande sœur Rebecca, tu vas bien? Quasi 2 semaines en Asie, en Malaisie. Je ne connaissais pas la Malaisie, c'est un super pays. Je suis partie avec mon fils se régale. À chaque fois qu'on voyage, il se régale. Et voilà, moi je me dis, en fait, c'est ça la vie. C'est, oui, on peut faire des lives, on peut sensibiliser, mais venir verser sa frustration, son mal-être, pourquoi pas aussi, on peut le faire, mais est-ce qu'on est obligé d'être méchant ben, tout le temps? Est-ce qu'il y a de temps en temps, on peut pas avoir un peu d'accalmie? C'est un peu bizarre hein, comme façon de fonctionner, mais encore une fois, je fais pas de. Moi, je vois à mon niveau, ça me dépasse. Attendez un instant. Excusez-moi. Et abandonnée, qui en veut à la terre entière. Et évidemment, elle n'est pas la seule dans cette situation, car les autres essaient de s'en sortir. Oui, et puis il semble qu'elle essaie aussi de s'en sortir, mais je pense qu'elle doit aussi s'ennuyer un petit peu. Sinon, elle agirait pas comme ça. Ben, elle a fait quoi, s'il te plaît? Je n'arrive plus à suivre. Bah, apparemment, Yael, ça va, elle a fait intervenir un huissier de justice afin de. Elle a fait intervenir un huissier de justice dans une structure de Asda, chez Rennes Galloise. Dans quel but? Aucune idée. Tout ce qu'on voit, c'est juste que c'est profondément méchant. Ok. Merci pour les cœurs, mes gens. Donc, bon, je, je vais voir si mon téléphone finalement a envie de marcher. Ce serait pas mal. Ah, déjà, tout à l'heure, ça apparaissait pas. Oui, désolée. Euh, donc, ouais, du coup, attends, excusez-moi, mes gens. Donc, oui, du coup, c'est un peu particulier. Je vous avoue que, je sais pas, j'ai beaucoup de mal avec cette façon de faire, cette méchanceté là, à répétition. C'est un peu fatigant. Et donc, une fille comme Paisible, qui a 2 enfants, 3 enfants, je sais pas, ben, je sais pas, elle devrait. C'est des vacances scolaires, elle devrait se focus sur ses enfants en fait. Je sais pas où elle trouve le temps de faire des lives pour dire que, oh oui, c'est moi qui ai envoyé un huissier de justice chez la reine galloise. Oh là là. Mais tu gagnes quoi là, Paisible? Tu gagnes de l'argent derrière ça? C'est, enfin, t'as un intérêt financier qu'on ignore? Je ne sais pas. Bon, écoutez. Euh, Va voir le dernier live de un, je viens d'écouter. Ok. Lucie est venue pour vérifier s'il y avait également d'autres ethnies en dehors des Bamileke. C'est incroyable, c'est n'importe quoi.
En plus, et même s'il n'y avait pas d'autres ethnies que les Bamileke, enfin, je comprends pas en fait. Je comprends pas. Écoutez, moi j'ai du mal, hein, je vous le dis très sincèrement, les histoires de tribalisme là sur la toile, ça commence à me pomper l'air en fait. Les gens n'ont rien d'autre à faire que je suis de la forêt, je suis de l'eau, je suis de la montagne. Vous n'êtes pas tout simplement Camerounais en fait. C'est pas ça le but, de dire simplement on est Camer. On est obligé de dire je suis de la montagne, je suis de la forêt, je suis de l'eau. Ça change quoi en fait concrètement? Le drapeau est différent, que tu sois de la forêt, de l'eau, de la montagne. On reste toujours sur sur le drapeau Camer. Enfin, c'est quoi le principe exact? Je veux comprendre. Parce que moi, ça commence à me, à me pomper l'air. Et la vérité, tous ces gens-là je dis bien tous ces gens-là, hein, quel que soit le bord qui prône ma tribu, moi je les vomis. Complètement, je les vomis. Je suis pas là-dedans. Moi, ça m'irrite au plus haut point. Il faut apprendre à avoir des limites dans la vie. Et je me rends compte qu'il y a des gens qui n'ont pas de limites. Donc, après, chacun son karma et chacun voit midi à sa porte. Il faut vraiment voir ce live. J'ai beaucoup de rigolé aussi parce que la reine galloise a maîtrisé la situation. Très bien si elle a maîtrisé la situation. Et si on envoie un huissier à sa patronne pour ses dons, là on va s'en sortir. Bah, c'est ce qui s'était passé puisque, comment elle s'appelle, l'autre, la Gluta avait pu récupérer cet argent. Arthur Reynaud demande à la reine galloise d'arrêter. Laisse paisible l'enfant bis. Arthur Reynaud, si tu viens me donner des injonctions sur mon live, je te bloque. D'accord? Plus jamais. Je dis bien plus jamais. Si tu t'hasardes encore une fois à me donner des injonctions sur mon live, je te bloque. Donc tu ne me donnes pas d'injonctions. Déjà, tu arrives dans un live, tu dis pas bonjour. La politesse, c'est la base. D'accord? Quand on arrive dans un live, on dit bonsoir. Je ne te connais pas. Donc, de familiarité avec la reine galloise, rugueuse comme toutes les autres personnes, situation de face, je te donne du point de vue. Tu as trop mal à la tête, je te prie de partir faire un tour. Mais ne me donne plus jamais d'injonction sur mon live. Jamais. Euh, coucou, sucré salé. Ça va, ma belle? Ça va et toi? Ça va. Attends, je lis les commentaires, après je te laisse la parole, s'il te plaît. Et parce Ok. qu'elle avait une tête envers la gluta, mais la reine gagnante. Oui! Bon, en tout cas. Ben, je vous quitte en vous souhaitant un excellent live. Ok, Eden, je te souhaite une bonne soirée. Dommage, j'aurais voulu rester et participer, mais je suis obligée de partir, y a pas de souci, Eden. Merci beaucoup. Vas-y, ma belle, exprime-toi. Bonjour. Tu es toujours en vacances? Oui, oui, je suis toujours, toujours en vacances, ma belle. Wow. Tu enjoy tes vacances, hein? Oui, 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 franchement, oui. Terriblement même. C'est bien. Tu sais que j'ai revu le live de la reine galloise. Ok, explique-moi alors, parce que moi, du coup, j'ai Oh, pas eu Seigneur. l'opportunité de le voir. Ouais, j'ai revu son live. Vraiment, les gens sont vraiment méchants. Les gens sont machiavélistes. Les gens sont, je ne sais pas si c'est vrai, franchement. Mais elle a montré les papiers, elle a montré les documents. Ok, Elle a montré les documents que l'huissier de justice a donné de signer, elle n'a pas signé. Elle a déchiré ça. Elle a déchiré. Donc, c'est-à-dire qu'elle a dit, elle a même dit quoi? Parce qu'elle a demandé à l'huissier de justice qui les a envoyés. Et le papier était mentionné le nom de la compresseur. Donc, le papier que l'huissier de justice a donné là, c'était le nom de compresseur. ok. C'est-à-dire que j'étais dépassée. J'ai dit que comment on peut être méchant à ce point-là? Qu'est-ce qu'elle a fait pour mériter ça? Si c'est vrai, en tout cas. Si c'est vrai. Oui, c'est pour ça Qu'est-ce que je qu'elle dis a qu'il faut qu'on parle, il faut vraiment qu'on parle au conditionnel et qu'on n'ait pas qu'on tire pas de conclusions hâtives. Mais C'est ça. je dis, le peu que j'ai lu, euh, et même mon téléphone ne fonctionne plus, j'ai vu ça chez Cameroun avec Japap, j'ai dit mince, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Mais avant ça, on disait que paisible, l'enfant se demandait
qu'il faut qu'on localise là où la Galloise se trouve. Elle va envoyer l'huissier de justice là-bas pour faire les enquêtes et tout ça, vraiment. Ma soeur, si c'est que vraiment c'est toi qui as fait ça et qu'on vient, je ne sais pas, vraiment, il faut arrêter. Nous avons des enfants. Parce que tout ce que nous faisions là, ça va retomber sur nos enfants. Ça va retomber sur nos enfants. Et je te dis, c'est jusqu'à la 4e génération. Parce que quand tu fais comme ça, là, après, quand tes enfants auront des problèmes, tu vas dire que, ouais, Seigneur, tu ne sais pas là où ça vient, tu ne sais pas. Et pourtant, c'est à cause de tes actions. C'est à cause de tes actions, c'est à cause de ta méchanceté que tu fais par rapport aux enfants, je ne sais pas, des enfants qui n'ont pas demandé à naître tels qu'ils sont. Les pauvres enfants, franchement, il faut avoir de la pitié, ma soeur. Il faut avoir de la Attends, pitié. attends, s'il te plaît. Je vais te redonner la parole. Je vais répondre à Charlotte Gadou. D'abord, Charlotte, on dit bonsoir. Je vais lire ton commentaire. Tu dis accuser quelqu'un de lancer la maladie, c'est bien, n'est-ce pas? C'est pas ce qu'on dit. Et il faut savoir, il faut prendre le temps d'écouter, Charlotte. C'est pas ce qu'on dit. Et d'abord, on parle pas de ça. Déjà, d'une part, on ne parle pas de ce que la reine galloise a dit, puisqu'effectivement, elle a accusé Compressor et son frère Amerkamer de lui avoir lancé la maladie. On parle pas de ça. Apprenez à ne pas tout mélanger. On parle d'un fait précis. Le fait précis, c'est le fait que Paisible, l'enfant, aurait potentiellement envoyé un huissier. Et comme dit souvent en cash, moi je suis pas là pour faire des leçons de morale ou pour dire qui doit faire quoi. Ou... Bref, moi je fais juste une constatation. Et la constatation, elle est mauvaise. En fait, c'est pour ça que je j'ai rien contre Paisible l'enfant, je m'en tape. En fait, elle peut faire des lives tous les jours et insulter jusqu'à ce que mort s'en suive. Ça va rien changer dans ma vie. Mais je dis simplement, je sais pas, hein, c'est des vacances de Noël. On passe dans quelques jours, on va passer dans une nouvelle année. Si ce n'est pas de la méchanceté, qu'est-ce que c'est? C'est quoi l'intérêt? Que Paisible l'enfant m'explique, c'est quoi l'intérêt? Qu'est-ce qu'elle y gagne? Est-ce qu'il y a un profit là-dedans quand elle le fait? Est-ce que ça la galvanise? Est-ce qu'elle gagne de l'argent? Est-ce que je sais pas. Et c'est pour ça que Tout ça parce j'essaie qu'elle de... supporte une team, Ben, Mais parce oui, qu'elle supporte une team. je suis d'accord, Sucre Salem. On peut supporter une team et faire marcher son cerveau, en fait. On n'est pas obligé d'être bête, bête, bête. Tu vois. C'est pas parce que tu supportes une team. Si ta team te dit va sauter, est-ce que tu vas aller sauter? Non, parce que tu as des enfants. Bon, bonsoir, Angie, joyeux Noël, attends, madame ça. Si ta team te dit allez, hop, on saute, est-ce que tu sautes? Ben non. Parce qu'en fait, on est tous des êtres humains individuels, on a un cerveau, en fait. Il est censé fonctionner. En tout cas, c'est ma façon de voir. Mais vas-y, sucré salé, hein, je t'écoute. Mais paisible, quand elle fait ça, elle gagne quoi dedans? Si c'est que c'est vrai, franchement. Parce que je ne peux pas, moi, tu vois, je veux qu'on fait des enquêtes d'abord pour voir si c'est que c'est vrai. Parce que l'huissier de justice, il a bien précisé que c'est la TKC, avec des papiers, des documents, je ne sais pas, où c'était la convocation. On a demandé à la reine galloise de signer, elle n'a pas signé. C'est-à-dire qu'elle a montré même tout à l'huissier, parce que l'huissier, là, ne voulait même pas qu'on le filme, quoi. Mais la reine galloise a filmé. Elle a filmé. Elle a pris Lucien je ne sais pas, en vidéo. Donné un enfant différent à l'huissier de porter et dit que vraiment, vous-même, vous n'avez pas pitié de ces enfants-ci. Vous-même, juste l'huissier a demandé pardon. Il a dit qu'il s'excusait et tout ça, tu vois. Et franchement, les clashs là, ça arrive déjà un peu très loin. Ça Ça arrive va très loin. Oui, ça va déjà trop loin. Et Ça va. Charlotte, tu dis en tout cas, ce n'est pas compresseur, je l'ai eu au téléphone. Je vais te dire, Charlotte, même si c'est Même si pas ce n'est pas compresseur, compresseur, Ben, n'est-ce pas, elle fait partie de la team de compresseur. exactement, exactement, Elle même fait si c'est pas partie de sa compresseur team. qui a pris le téléphone ou qui a envoyé l'argent pour prendre cet huissier-là, Paisible Enfance c'est une membre active de la TKC. De la Donc, TKC. à partir de là, ça veut dire que, comment elle s'appelle, compresseur est au courant et qu'elle valide.
Mais Donc, bien sûr, elle est au courant. voilà, qu'on ne nous mente pas. Et je veux vous dire, c'est intéressant finalement. Vous voyez, quand on écoute ça, on voit un peu la psychologie de Paisible l'enfant. C'est les fêtes de fin d'année. Donc toi, Paisible l'enfant, tu as le temps, l'énergie, l'argent de dépenser l'argent de tes enfants. Tu as dit que tu avais deux, trois enfants, que tu étais une femme seule, tu travaillais. Donc toi, tu prends l'argent de tes enfants pour aller prendre un huissier de justice pour une guerre, pour faire une guerre de ta team, jusqu'à faire appel à un huissier de justice pour aller chez Asda. Franchement, paisible l'enfant. Est-ce que tu penses que ta tête fonctionne objectivement? Donc moi, je vais prendre mon argent, l'argent de mon enfant, que je travaille dur pour prendre un huissier de justice pour une pseudo-team. Mais vous êtes vraiment, vraiment, essayez, raison gardée, essayez d'avoir un peu la tête pour qu'elle fonctionne un petit peu. Ça pouvait pas attendre Paisible l'enfant, c'était obligé de faire ça le 26, 27 décembre. Sérieusement? Quand même incroyable ça, je sais pas. Bref, c'est toujours le même huissier qui demandait. C'est toujours le même huissier. Attends, la reine galloise a donné le numéro d'huissier en direct. Ok. Effectivement, on n'a pas le droit de filmer un acteur de la justice. C'est toujours le même huissier qui demande d'emballer le foléré, vous prenez. Bonjour. Les Corses revendiquent Lucie le était fait pressée. Il dit d'être qu'elle forts. emballait le foléré. Juste pour la. Ah, oui, ok, l'allumeuse. Car être au Cameroun, c'est une généralité normale. En fait, ton commentaire est pertinent, l'allumeuse, sauf que je ne retrouve pas chez les Corses autant d'hargne et de haine. Ils s'adaptent en fait. Et sur la toile, et je tiens à préciser que c'est sur la toile, hein. Je ne pense pas qu'au Cameroun ce soit autant développé que sur la toile, mais sur la toile, puisqu'on est dans le virtuel, je trouve que c'est très développé. Je trouve que c'est complètement débile. Et je trouve que en plus, c'est même pas débile, on sent beaucoup de haine, de haine. Dites-moi, ça apporte quoi de savoir que tu es des montagnes, que tu es de la forêt, de l'eau? Perso, je ne sais pas ce que ça apporte. Si tu sais, toi, ce que ça apporte, l'allumeuse Rabbit, j'écoute, hein, je suis attentive. Moi, personnellement, je ne vois pas. Ce que je vois, c'est que euh, tous ces peuples qui viennent de la forêt, des montagnes, de l'eau, du sud, de l'ouest, du nord au sud, bah, c'est des Camerounais. Et tous, vous avez le même drapeau. Donc, pour moi, ça s'arrête là. Lucier a dit, je suis venu de la part des TKC, ok. Ça montre à quel point ils sont dysfonctionnants dans leur tête, dans cette team. Mais oui, elle, franchement, c'est pas. Franchement, il y a vraiment les TKC. Bon, moi, je ne vous donne pas de conseils, hein, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, mais franchement, on est aussi libre de commenter. Et force est de constater que ben, ce que vous présentez, c'est pas top, quoi. Donc, si vous vous vantez de cette connerie, bon, ça m'engage que vous, hein. Nous, on va simplement. Objectivement, on va simplement que commenter et rien d'autre. Donc après, voilà. En vérité, c'est même un peu épuisant, quoi. Oh là là, mon téléphone, c'est pas possible. Mon téléphone, qu'est-ce qui se passe? J'aurais tellement voulu souhaiter vous faire écouter cette partie-là, parce que dans cette partie de la vidéo que je voulais vous faire écouter, la reine galloise dit, dans cette partie-là, vous pouvez aller voir à cœur ouvert chez la damoise. Elle dit que la fois où Compressor est venu à Asda faire les dons, peut-être, je ne sais pas si c'était à ce moment-là ou en tout cas à un autre moment, elle lui a donné 800 000 francs CFA. Ce n'est pas petit, c'est pas une petite somme, 800 000 francs CFA, pour faire une donation. Et quand elle a demandé à Compressor, mais pourquoi tu n'ouvres pas une association pour d'aide humanitaire, Compressor aurait répondu, selon les propos de la reine galloise, que oh, non, elle ne peut pas, elle n'a pas,
elle n'aurait pas cette énergie-là, sa propre famille déjà, ils n'ont pas tout ce qu'ils désirent, donc non, elle ne peut pas rentrer dans ce type de, de projet. Et la reine galloise explique dans cette vidéo qu'elle a complètement halluciné quand elle a écouté, quand elle a écouté euh, qu'elle a complètement halluciné quand elle a vu, quand elle a écouté les propos de Compressor, et qu'à partir de ce moment-là, elle a compris qu'en fait, voilà, il n'y avait aucune sincérité euh, chez Compressor. Ça, ce sont les propos de la reine galloise. Je n'ai pas dit que c'était vrai, ce sont ses propos. Ça n'engage qu'elle. Mais je répète, moi, ce que j'ai entendu. Il faut croire que je ne suis pas alors les Corses. Non, je ne les suis pas, l'allumeuse. Je ne les suis pas, mais je trouve que, je sais pas, même me comparer aux Corses, euh, les Corses veulent leur indépendance. Ça date pas d'hier. Les gens de la forêt, de l'eau et de la montagne, ils ne cherchent pas l'indépendance. Donc, pour moi, c'est même pas la même bataille en réalité. Pour moi, c'est deux choses différentes. Et ça ne justifie pas cette haine perpétuelle sur la toile, sur les tribus. Pour moi, ça n'a aucun intérêt. J'attends le point de vue de membre influent sur ce sujet. Où est-il, le membre influent? Il était là tout à l'heure, il est reparti. Euh, à chacun sa conscience. Ouais. C'est leur patronne qui veut être commerçante, mais ils cherchent les problèmes. Merci Mireille Colombine. De toute façon, la patronne va être cassée les dons parce qu'elle gagne dedans. C'est tout. Alors, tu dis, c'est tout. C'est pas parménisme. Là-dessus, Yael, c'est pas la seule. Hein. C'est pas la seule. Euh, Comment elle s'appelle, Fleur de Lille vient d'ouvrir son association. Je suis sûre que le moment venu, ou peut-être déjà, elle mange dedans. Ça, c'est pas. Et même la reine galloise, hein, objectivement, soyons honnêtes. Même quand elles font des. Même quand elles font des. Comment on appelle ça des, des cagnottes là, pour aider X, Y, elles prennent leur, euh, leur pourcentage. Donc, ça, à la limite, j'ai envie de dire. Ah, c'est le business. J'ai envie de dire ça comme ça. Donc ça, moi, c'est pas ça qui me gêne. Mais encore une fois, ce sont les propos de la reine galloise. Donc ça veut pas dire que c'est vrai. Mais la reine galloise, je pense qu'elle n'a pas d'intérêt forcément à mentir quand elle exprime ça. Voilà. Mais on peut aussi imaginer que peut-être elle ment. Comme tous les Français ont le même drapeau. Toutefois, chaque Français relève bien d'une origine ou sa région pour montrer leur fierté d'appartenance. Pareil pour les Camerounais, ça n'apporte certes rien, mais c'est la fierté de le dire. Ok, ah d'accord, la luneuse. Je peux l'entendre, mais à répétition, moi, ça me fatigue. Moi, ça me fatigue. Moi, ça me gave. Je comprends ton propos, mais moi, ça me gave. Moi, en fait, quand je rencontre un Camerounais ou une Camerounaise, je lui demande pas s'il est de la forêt, de l'eau, ou s'il est des montagnes, en fait. Ça ne m'intéresse pas. S'il a envie d'exprimer, il exprime. S'il n'a pas envie d'exprimer, il n'exprime pas. Et d'ailleurs, de la même manière, quand on- on découvre que je suis camerounaise, je ne dis pas d'où je viens. Mais pas parce que j'ai honte, mais parce qu'en fait, je sais pas, d'abord, c'est ma vie privée. Et à part si vraiment voilà, il y a un lien de confiance qui s'est installé avec la personne, à ce moment-là, je peux l'exprimer. Mais voilà, j'ai pas vocation à dire à tout champ, oui, je suis. C'est comme, je suis française, je viens d'une région en France, mais je ne la clame pas, et pourtant j'adore cette région. Mais c'est moi, hein, l'allumeuse rabbit, hein, c'est moi, c'est ma personne. Euh, ouais. Merci Mireille Colombine pour les cœurs. Alors, je demande à la TKC d'enregistrer toutes les vidéos. La reine galloise, en ce moment, sa chute va venir. Uniquement d'elle, on n'accuse pas les gens sur les spéculations, désolé. Ok,
Par rapport au fait qu'elle est Arthur Reynaud, par rapport au fait qu'elle est mentionnée, on lui avait lancé un- on lui avait lancé comme un sort, en tout cas qu'on lui avait tenté je sais plus ce qu'elle avait dit exactement. Euh, Moi, j'entends que là-dessus, vous puissiez vous défendre. Mais c'est dans ce cas-là, moi, je considère que c'est un huissier de justice pour sa personne. Vous êtes d'accord? À elle, en tant que, en tant qu'individu de la reine galloise. Mais quel est l'intérêt d'envoyer un huissier de justice dans sa structure, en fait? Que vous l'attaquiez, elle, que vous mettiez tout en œuvre auprès de la justice pour la faire payer des dires qu'elle aurait dit qui seraient faux. Euh, ouais, j'entends ça, mais pour le reste, j'entends pas. Ça sonne mal dans mes oreilles. Euh, C'est-à-dire, je viens de voir le direct de la Reine Galloise, c'est vrai, c'est un huissier. Un huissier était dans son centre. Ok, Mireille. Ben, s'il te plaît, si tu as le temps, il faut regarder le direct de la Reine Galloise. Le problème, c'est que mon téléphone, le deuxième, bah, j'ai touché tout à l'heure avec de l'eau et il déconne. Donc, je verrai ça un peu plus tard. Que paisible dépense son argent, cela n'engage qu'elle. Oui, je suis d'accord, mais paisible égale TKC. L'allumeuse, Rabbit, paisible égale TKC. On sait tous que paisible, elle défend contre vents et marées compressor. Donc, quand paisible fait quelque chose, même si ça sort de sa poche, ce que je trouve au demeurant, là c'est moi qui vous le dis, complètement ridicule, parce que je trouve que quand on a des enfants, qu'on est seul, avec tout ce qu'on connaît, euh, la difficulté qu'on connaît d'être femme seule avec des enfants en France, bah, je ne sais pas, perdre son temps à dépenser son argent. Alors vous allez me dire oui, mais tu vas me dire oui, mais Ben, c'est son argent, elle en fait ce qu'elle veut, oui. Je vous donne aussi mon point de vue, je trouve ça, mais vraiment, mais d'un ridicule qui n'a pas de nom. Mais encore une fois, elle fait ce qu'elle veut. Euh, que Paisy dépense ok et dépense son argent tel qu'elle le souhaite. Ok. Chacun est libre de dépenser son argent comme bon lui semble. Maintenant, juger, on n'est pas obligé d'avoir la même vision. Ben justement, je trouve, j'ai pas la même vision, donc c'est pour ça que je me permets d'émettre un jugement, si tu veux. Il me semble que toi aussi tu as un enfant, pourtant tu prends bien de ton temps pour faire des lives. Je prends de mon temps pour faire des lives, mon fils a 12 ans, juste au demeurant. Mon fils a 12 ans, donc c'est un pré-ado. Je fais pas des lives tous les jours. Et je dépense pas mon argent pour des conneries. Je suis désolée, la limeuse. Désolée. J'ai pris le temps, comme une mère normale, de partir en vacances avec mon enfant. Euh, je suis un être humain, je regarde aussi la toile, je vois ce qui se passe et je donne mon point de vue. Tu ne me verras jamais, au grand jamais, d'ailleurs je ne l'ai jamais fait, cotiser pour vos conneries sur la toile. Au grand jamais. Tu ne me verras jamais être dans une team parce que j'ai pas ce temps-là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de décrypter, de commenter et rien d'autre. Donc, je vois bien que tu as peut-être potentiellement un parti pris et j'ai pas de problème avec. Mais il ne faut pas comparer ce qui n'est pas comparable. Tu ne me verras jamais, je dis bien jamais, prendre mon argent qui est l'argent de mon fils pour des bêtises, pour des futilités comme ça. Grand jamais. Et quand je fais un live, de manière générale, mon fils n'est pas là. Là, on est en vacances, mais de manière générale, quand je fais un live, il n'est pas auprès de moi. Donc, je... Et puis, je ne suis pas là à montrer là où je vis, tout ça. Moi, j'ai pas ce temps-là, en fait. Mais encore une fois, chacun sa liberté, chacun fait ce qu'il veut. Mais tu peux pas dire... euh, enfin, j'ai encore mon libre arbitre de pouvoir dire ce que je pense. C'est sur la place publique, en fait. Si c'était privé, je te dirais, bon, mais là, c'est public. Elles le font comme ça à Mondovision. Les gens qui envoient des têtes de mort, franchement, je vais vous bloquer. Christian de Monaco, fais attention à ce que tu écris. Fais très attention à ce que tu écris. Ici, tu es sur mon live. Donc, tu n'es pas chez toi. Donc, faites attention quand vous envoyez des têtes de mort. Je vous le dis très sincèrement. Je ne blague pas. Tu prends bien ton temps pour faire des lives, même si c'est pour 1 heure ou 2. Cela ne veut pas dire que tu... J'ai pas dit que Paisible Enfant ne s'occupait pas de son enfant, de ses enfants.
Je dis qu'elle a mieux à faire que de prendre l'argent de ses enfants pour payer un huissier. C'est tout simplement ce que je dis. Je n'ai pas dit qu'elle s'occupait pas de ses enfants. Et je me permettrais même pas de dire un truc comme ça. Je dis qu'elle a mieux à faire. Donc, elle fait ce qu'elle veut. Ce qui est intéressant, c'est que votre opinion se torche le derrière. Ben, va te faire voir, Christian de Monaco. Et, euh, et à bientôt, Christian de Monaco. Tu n'auras plus jamais l'occasion de commenter sur le live des Esprits Libres. Coucou, Hero Cookie. Et je vais même te répondre, Christian de Monaco. Mon opinion, on s'entorche le derche. Christian de Monaco, tu es le gars le plus haineux de la toile. Je n'ai jamais vu un gars qui a autant de haine, qui est autant ravagé par la haine que toi. Même Toby, par rapport à toi, en vérité, c'est un gentil. Même Toby, par rapport à toi, c'est un gentil. Moi, je vois hein, ton actualité, je vois le fil de ton actualité. Je ne suis pas abonné à ta page, mais je vois les âneries, les bêtises que tu postes. C'est affligeant. Je te le dis. Et j'ai fortement l'impression que tu t'ennuies. Et je t'invite à te revoir, parce qu'on ne peut pas être aussi haineux sur la toile. Je ne sais pas qu'est-ce que tu trouves à poster autant de haine, de méchanceté. Je ne sais pas. Est-ce que, bon, peut-être que ta page elle est monétisée, donc tu gagnes peut-être quelques centaines d'euros, mais le reste, on sent un gars qui est rempli de haine. Je t'invite à te revoir. Je sais pas moi, va à l'église, allume un cierge et fais une confession au prêtre. Et je pense que ça ira un petit peu mieux. Joyeuse fête, Héro Coquille, joyeuse fête, ma belle. Euh, Incroyable, hein, cette histoire d'huissier est vraie. Ne répond pas, il veut se faire remarquer. Je l'ai bloqué, Nad. Je l'ai bloqué, moi je perds plus mon temps avec les gens. Il est même incapable d'écrire une phrase sans dire un mot vulgaire. Qu'est-ce que je fais avec ça? Rien. Euh, Elle supporte ça. Non, je lui tiens rigueur. J'aime pas. Je n'aime pas. Tu sais, Rocoquet, je n'aime pas les gens mal élevés. Jamais. Je n'aime pas les gens mal élevés. La base, c'est l'éducation. La base, c'est. Je vous demande le minimum. Quand tu viens sur une page, bah, tu dis bonjour, bonsoir, euh, donne ton point de vue, mais des insultes, ça va. J'ai pas. Non. Je suis désolée, je suis pas obligée d'accepter ça. Qu'il aille se torcher le derche, son propre derche, tout seul, et qu'il se revoie, parce qu'il y a beaucoup de choses à revoir. Oui, d'ailleurs, tu étais où, Rocoki? Paisible non plus, ne fait pas des lives tous les jours. Je ne sais pas ce que j'ai dit, l'allumeuse. Il me semble que tu m'écoutes pas beaucoup. C'est pas ce que j'ai dit. D'ailleurs, je sais que Paisible ne fait pas des lives tous les jours et qu'elle sort de manière générale pour des raisons stratégiques. Mais je dis que ces sorties sont souvent imprégnées d'abord d'une très grande violence verbale. Je le dis. Moi, ça me choque qu'une jeune femme, parce qu'elle n'est pas vieille, Paisible enfant, je suis même pas sûre qu'elle ait 35 ans, voire 40 ans, qu'elle sorte autant d'insanité, qu'elle sorte autant d'insanité de sa bouche. C'est quand même une mère de famille, je sais pas, minimum, on fait attention, et souvent, quand elle fait les lames, ses enfants ne sont pas très loin, ils sont dans son périmètre. Donc, ouais, moi je dis ça, je dis rien, hein. Chacun voit midi à sa porte. Elle s'occupe de ses enfants tout comme tous, et puis ses enfants aussi ne sont pas présents. Ça se trouve si des fois ils sont présents, l'allumeuse. Eh oui, des fois ils sont présents, on les entend puisqu'elle leur dit faites pas de bruit, faites pas ça. Donc ils sont présents. Elle est aussi un humain, elle a le droit de faire des labs. J'ai pas dit le contraire, l'allumeuse. En fait, euh, bien sûr qu'elle a le droit de faire des lives. Bien sûr qu'elle a le droit de dépenser son argent. Je donne mon point de vue. Ce que je dis de Paisible Enfant, c'est que euh, je pense qu'elle a mieux à faire que quand vous écoutez un live de Paisible l'enfant. Est-ce que vous écoutez ce qui sort de sa bouche? C'est tellement violent que, moi, je sais pas, si ça ne vous sidère pas, moi, personnellement, ça me sidère. Je trouve que c'est trop violent. Et j'ai le droit de le dire. Je suis désolée. C'est d'une violence qui n'a pas de nom. Alors, oui, c'est la chouchou de Cash et tout ça. Moi, j'ai pas de problème avec ça.
Si ça se trouve, c'est une bonne personne, j'en sais rien, je ne la connais pas. Mais ce qu'elle dégage sur la toile, ce qu'elle montre, c'est pas joli. C'est ça que je, voilà, que je souligne en fait. Pour toi, alors attends, tu dis, pour toi, ce sont des bêtises, mais pour elle, ok, c'est ton opinion et pas la sienne. Ok, mais c'est mon opinion, l'allumeuse rapide. Et tu vas pas m'enlever ça, c'est mon opinion. Comme elle fait ses choses et c'est pas parce que je bavarde aujourd'hui qu'elle va continuer, qu'elle va arrêter. Elle va probablement continuer de le faire. Donc chacun donne sa partition. C'est son argent avant d'être celui de ses enfants, si c'est son plaisir. Non, c'est son argent, mais euh, euh, enfin, c'est son argent, mais c'est celui de ses enfants, puisque c'est elle qui les élève. Elle l'a dit, elle élève seule ses enfants. Donc, ses enfants sont trop petits pour pouvoir dire, pour pouvoir revendiquer que c'est leur argent. Mais ce qui est à leur mère et à eux. On va pas se mentir, hein, on va arrêter de faire comme ça des zigzags. On n'est pas fou quand même. Quand on fait quelque chose pour nos enfants, quand on a les mères, tout ce qu'on fait, c'est en faveur de nos enfants. Arrêtons de nous mentir. Donc, oui, au passage, joyeuse fête, l'allumeuse rabbit. Euh, elle traduit son mal-être en vacances de Noël, Ben, ensuite trop de travail. Ah, ok, Rocoki. Ok. Merci Nadine et Wandé. Donc non, c'est pas, attention, j'ai pas vocation à stigmatiser paisible l'enfant. Elle est ce qu'elle est. Moi, personnellement, je n'aime pas la façon dont elle fait ses lives. Mais c'est moi. Voilà, c'est moi. Et je trouve que si cette histoire est avérée par rapport à Anne Galloise, pour moi, c'est grave. C'est moi. C'est moi qui le pense. Mais après, encore une fois, comme tu le dis, hein, l'allumeuse, c'est son argent, c'est son temps, c'est son téléphone. Elle fait ce qu'elle veut. Mais tu peux pas empêcher les autres de donner aussi leur point de vue. Bon, bonsoir la grâce, ça va ma belle? Tu vas bien? Et bon, du coup, mon téléphone, hein, ben, désolé, hein, c'est la merde. Euh, merci, merci la grâce, bonnes vacances à toi aussi. Et je voulais vous parler aussi de, bah, du coup, de, comment il s'appelle excusez-moi. Ouais, du coup, je voulais vous parler d'Amer Kamer. Oh, patate. Amer Kamer, j'ai vu donc une vidéo chez Linda Moneri, une coupure, apparemment, il a fait un live TikTok. Euh, il a fait un live TikTok et il a dit tout un tas de choses. Et je suis désolée, mon téléphone ne marche pas, c'est horrible. Parce que je vous aurais fait écouter, mais concrètement, ce qu'il dit dans ce live, c'est que ben, la mère de Semouna, donc, je sais pas comment elle s'appelle, celle avec laquelle il est actuellement en palabre, a eu à lever la main sur lui à plusieurs reprises, à le menacer. Euh, probablement Eden. Moi, tu sais, dès lors où on n'est pas dans l'insulte, j'ai pas de problème. Dès lors où on donne des arguments, moi j'ai pas de problème. Dès lors où on est dans l'insulte, moi je te dis bye bye. Donc l'allumeuse, elle est polie, moi ça me va. Elle donne ses arguments, tant qu'elle est polie, moi ça me va. On ne parle pas de contenace Arthur Reynaud parce qu'elle n'a pas d'actualité. Euh, donc j'ai pas spécialement à parler d'elle. Et tout le monde sait ce que je pense de Thérèse. Donc je vais pas à revenir dessus, j'ai déjà dit à plusieurs reprises. Euh, donc j'ai pas à. Elle sait ce que je pense d'elle, je sais ce qu'elle pense de moi. Et voilà, on s'est déjà, avec Thérèse, on s'est déjà dit tout un tas de choses fort désagréables. Bon, plus elle que moi, parce que moi, j'ai pas le temps de Thérèse. Et voilà. Donc voilà, je réponds à ta question, Arthur Reynaud. Euh, Chiramed. Ah voilà, Chiramed, voilà. Donc, comment il s'appelle? Amer Kamer disait que il avait. Ah waouh, bientôt 3 heures.
qui il disait qu'il je vous cache pas que ça m'a fait sourire. Je me disais, pardonnez-moi, je prône pas la violence, pas du tout. Mais Amar Kamer, c'est pas quelqu'un de simple. Il est loin d'être quelqu'un de simple. Donc, bon, il recevait des coups, il continuait de dormir sur le sofa. Ce qu'il fait actuellement à la mère de ses enfants, moi, je trouve ça, quel que soit le problème qu'ils ont ensemble, quelle que soit leur histoire, parce qu'il dit qu'en 16 ans, ils se sont vus 20 fois, quel que soit ce qui se passe entre lui et cette femme, c'est la mère de 3 de ses enfants. Et je trouve que euh, c'est pas, je trouve, hein, c'est moi, peut-être je parle en tant que femme, je trouve que c'est pas un comportement adéquat. Et donc moi, personnellement, je suis pas quelqu'un qui supporte la mère Camer et je pourrais jamais le supporter. Je trouve que de toute manière, de manière générale, c'est quelqu'un qui a fait énormément de mal sur la toile, quelqu'un qui a créé du désordre à un moment donné. Donc ce qu'il vit là actuellement, pour moi, c'est simplement le karma. Donc je ne le plains de rien du tout. Il peut continuer de bavarder, de dire qu'il s'est fait battre. C'est assez hilarant de l'entendre dire que c'était un homme battu. Why not? C'est pas mon problème. En tout cas, moi, personnellement, ça ne me fait ni chaud ni froid. Euh, alors, Karen Gallows accuse sans preuve. Pour moi, c'est une mise en scène, son live pour accuser ses adversaires, l'histoire de faire un buzz. Garni de la sympathiseur paisible en a certainement parlé d'huissier. Lors de son live, ce qui est étrange, c'est qu'à chaque fois, RG prend des lives de ses adversaires pour rebondir et faire des parodies avec. Donc, il est fort probable que ce soit une mise en scène et qu'il serait dommage. Je vois mal un huissier. Bon, franchement, moi, j'ai pas vu le live de la Reine Galloise. L'avenir nous dira la vérité finale. Euh, Prenons tout avec des pincettes. Euh, oui, oui. Après, on finira par avoir le fin mot de l'histoire le moment venu. Euh, ok, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, je peux pas lire le post de PC parce que j'arrive pas. Mireille, je n'arrive pas à accéder à mon second téléphone. C'est catastrophique. Je l'ai touché avec de l'eau et depuis, bah, il bloque. Donc, je peux pas voir je peux pas voir le. Je suis désolée. Je veux bien que tu écrives en commentaire si c'est pas trop long. Ou si tu veux, tu montes et tu me dis ce qu'elle a écrit, je ne sais pas. Ah mince, désolée Ginabel, je sais, j'ai pas beaucoup de. J'ai un problème de connexion. Désolée. Ce qu'elle dit sur la page d'Ivana Trump. Ok. Du coup, que, voilà, moi je. Ça s'appelle, que son Jean-Guy calme. Et, au calme. De façon récente, fait euh, pour un mère qu'un mère, j'en aurais aussi. Il est trop nuisible ce gars-là. Il faut que je m'arrête de voir ce qui se passe là. Mais, bon, ça me, ça m'embête. Attendez, je vais voir si je peux trouver une solution. Un instant.
Bon, ouais, désolée, mais Jean, j'ai pas une bonne connexion et mon deuxième téléphone ne fonctionne pas bien. J'aurais vraiment aimé regarder un petit peu ce qui se passe. Accordez-moi juste un petit instant, je vais voir quelque chose. Ouais, mon téléphone ne marche pas. Je pense que ouais, j'ai merdé tout à l'heure. J'ai vraiment merdé. Direct ou pas, avec tous les montages qu'elle fait pour se moquer, j'ai du mal à y croire. Vu l'expression de cette huissier, rien n'est clair. Et plus déplacer un huissier pour être juste un messager, laisse mourir. Euh, comment Mireille Colombine, si quelqu'un peut comment dire, faire un petit condensé de ce qu'a dit Paisible, euh, preneuse, si quelqu'un veut monter pour le dire, ben, je suis preneuse aussi. Je suis désolée, j'ai pas, j'ai merdé avec mon téléphone, ça me fait chier. J'espère que demain, il aura retrouvé de la couleur parce que là, c'est juste catastrophique. Donc, j'aurais vraiment voulu faire partager ça. Même mon WhatsApp, j'arrive pas à l'ouvrir. Incroyable. Même mon WhatsApp, j'arrive pas à l'ouvrir. Merdé. Donc, voilà, mes gens, c'était un peu, voilà, c'était un peu, je mets les guillemets, hein, mon coup de gueule. Hein. C'est pas, c'est juste parce que j'ai vu tous ces posts de Cameroun Afrique Japa que j'ai trouvé judicieux de faire ce live. Les gens, sachez que moi, je suis sans haine, sauf que j'ai beaucoup de mal, je suis très allergique aux personnes mal élevées. Je suis très allergique aux personnes qui ont un manque d'éducation et, et je suis très allergique à la haine à répétition. Voilà. Je comprends pas le principe. Ok, Mireille, bon, ben, qu'elle jubile, hein, si ça lui donne un orgasme ce soir, hein, très bien. Si vous voulez que je vous dise, on a commenté. Si ça lui permet d'obtenir un orgasme ce soir, très bien, qu'elle jubile. Euh, le but, c'est qu'à la fin, elle lui trouve un intérêt. Hein. S'il n'y a pas d'intérêt, ça valait pas le coup. Même si en réalité, pour moi, ça vaut pas le coup. Je trouve ça, encore une fois, je vous le dis, profondément débile. Dit qu'elle sera en direct ce soir et jubile. Ben, elle peut être en direct, elle peut faire tout ce qu'elle veut. Elle est libre de dire ce qu'elle veut. Et, voilà. Vous savez, encore une fois, on n'est pas. Moi, j'apprends un truc à mon fils. Je lui dis tout le temps. Euh, dans la vie, tu peux tout être, sauf méchant. Faut pas être méchant dans la vie. Faut éviter d'être méchant. Et Dieu merci.
Dieu m'a donné un fils qui est profondément gentil. Et voilà, c'est juste, je sais pas, c'est juste la base. Il ne se lève pas un matin pour faire du mal, je sais, alors vous allez me trouver hyper utopiste, vous allez me dire, oh, mais c'est la toile, tu sais comment ça se passe. Ouais, mais c'est pas obligé en fait. Pas obligé. Euh, c'est juste pas obligé. On peut être juste des êtres humains avec un cœur, des émotions, et voilà. Et de temps en temps, on peut péter les plombs, bien évidemment, sinon ce serait pas intéressant. Et j'avais un dernier truc à dire avant de vous quitter, c'est que j'ai écouté hier une partie du live de Cash, le tout début. J'ai vu, après plus tard, j'ai vu que, comment il s'appelle, Dolo avait fait un post où elle avait mentionné Audrey. Et donc, du coup, Cash l'a interpellé en disant que c'est quoi ton problème? Et moi, je vais aller un petit peu plus loin avec Dolo, parce que après j'ai été voir sur sa page et j'ai vu ça. Je trouvais ça très, je sais pas. Dolo, des fois, je me pose des questions sur ton état mental. Parce que, est-ce que tu t'ennuies Dolo dans ta vie? Est-ce que tu te fais chier, toi qui es française, avec un passeport français, un permis français, avec maman à 2 immeubles, avec un travail, avec un mari, poste une jeune femme qui n'est plus sur la toile, qui a quitté définitivement la toile, pour dire est-ce que quelqu'un sait au moins ce qu'elle devient celle-là? Tu te prends pour qui, Ndolo? Quelqu'un a quitté la toile. Quelqu'un a quitté la toile. Quelqu'un que tu aurais même pu accoucher. Parce qu'on dit que tu as 44 ans, ou tu dis que tu as 44 ans, donc tu aurais même pu l'accoucher puisque elle n'est même pas trentenaire. Donc toi, Ndolo, tu as ce temps précieux. Toi, la maman à 2 immeubles. Toi, la businesswoman. Toi, la française. Toi, le passeport. Toi, le permis. Toi, le mari. Toi, ceci, toi, cela. Tu n'as pas assez de choses à faire, à gérer avec la tête cassée. Mais non, il faut que tu t'assoies sur une personne qui n'est plus sur la toile, qui a quitté les réseaux. Franchement, j'ai trouvé ton post, mais alors, mais d'un ridicule, mais vraiment, je me suis dit, mais c'est pas possible, Dolo s'ennuie. Mais trouve une activité à faire, ma sœur, et évite de pondre des inepties comme ça, en fait. C'est décevant encore, je suis même très en deçà de ce que j'ai envie de te dire. J'ai vu ça, j'ai dit, c'est pas possible, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui ne marche pas? On est gentil, mais c'est l'humain qui nous rend méchants à force de tirer sur la corde, que ce soit dans la vie privée, professionnelle ou autre. Euh, écoute, peut-être, je sais pas. Moi, j'ai jamais été. En fait, j'ai toujours, de manière générale, je suis une fille sympa. Franchement, hein, je peux devenir méchante. Quand je dis méchante, c'est avec un grand M. Quand je me sens attaquée, quand je me sens. Mais c'est pas au point où j'ai envie de faire du mal à une personne, lui rendre coup pour coup. Je ne fonctionne pas comme ça. Et en plus, moi, je suis très il y a beaucoup de choses sur lesquelles je passe. Parce que j'ai pas. Vous savez, être méchant, c'est gaspiller de l'énergie. Et moi, j'ai pas cette énergie à gaspiller. Donc, je préfère être comme je suis. Et ça me prend pas d'énergie. Et du coup, j'ai l'énergie pour faire autre chose. Être méchant, ça prend. Ça use. Ça use. Sachez-le. Ça use. Si vous ne le savez pas, ça use. Ben, j'ai entendu chez Cash Kondola parler. Exact, Yael. J'ai trouvé ça, mais c'est pas possible. Qu'est-ce que. Dola, des fois, en fait, j'ai l'impression qu'elle cherche les histoires. Enfin, pourquoi tu, pourquoi tu viens la mentionner? Elle a quitté le blog depuis des mois. Elle a dit qu'elle partait définitivement. Toi, tu te lèves le matin, tu écris ce post débile. Mais punaise, ma sœur, revois-toi en fait. Fais ton café minceur, occupe-toi de toi, fais ton sport, moi j'en sais rien,
Voilà, je sais pas, t'as la TKC qui est derrière toi, voilà, fais ce que tu as à faire avec eux et laisse Audrey tranquille, en fait. Laisse-la tranquille. Elle ne te doit rien, absolument rien. Elle n'est plus là. Apprenez dans la vie à avoir juste des limites. Juste un peu. C'est pas difficile, en fait. Quelqu'un qui n'est plus sur la toile, pourquoi vous parlez d'elle? C'était quoi le but? Ben Sikin, c'est la femme d'un douala. La belle famille risque de te sanctionner. Qui est la femme d'un douala, Rawa Jema, c'est qui? Qui est la femme d'un douala? Comment elle s'appelle? Comment elle s'appelle? Dolo. Oui, Dolo, c'est la femme d'un douala. Bah, qu'elle pleure. Et qu'elle arrête d'embêter les gens. Bon, des conneries comme ça, là. C'est quoi ça? Elle s'ennuie ou quoi? Quoi, c'est quoi le but en fait? Tu gagnes quoi là-dedans? Franchement, franchement, ça m'a agacé. Je ne vous mens pas, ça m'a énervé. Ça m'a vraiment énervé. Donc, voilà, je sais pas, il se passe tellement de choses, voilà, il se passe tellement de choses dans le monde, il se passe tellement de, je sais pas, et toi, Ndolo, t'es là, tu parles d'Audrey, qui n'est plus là. Merde, vis ta life, ma sœur, vis ta vie en fait. La belle famille risque de me sanctionner. Et la belle famille de qui? À ce que je sache, j'ai pas de partenaire Douala. Voilà, mais bon, tu m'apprends quelque chose, ouais. Il n'est jamais trop tard, hein. Peut-être ce sera mon destin d'être avec un Douala, j'en sais rien. Ok, mes gens, bah, écoutez, on va se quitter. Je veux vous remercier pour vos commentaires. Euh, Merci d'avoir commenté, merci d'avoir été présent. Une fois de plus, je vous souhaite de joyeuses fêtes. C'est encore les vacances de Noël, profitez-en bien. Si vous avez des enfants, profitez de vos enfants. Passez du bon temps avec eux. La vie est courte. Euh, la vie est vraiment courte. Elle est, il faut pas en rater, faut pas en rater une goutte. Franchement, il faut pas en rater une goutte. Et, prenez soin des gens que vous aimez, de vos parents, s'ils sont encore auprès de vous, de vos enfants, si vous en avez, des gens que vous aimez, tout simplement. Euh, Faut créer des problèmes partout. Merci Mireille Colombine pour les cœurs. Et voilà, sortez, c'est le moment, sortez, voyez des amis, si vous pouvez voyager. Tout à l'heure, quand on rentrait, on est sorti en famille, j'ai ramené mon fils dans un parc d'attractions en Malaisie, chose que je ne fais jamais quand je suis à Paris. Je ne fréquente pas des parcs d'attractions. Quand il va dans un parc d'attractions, en général, il va avec ma sœur. Et je me disais en rentrant, je me disais, mais en fait, la vie que mon fils mène, c'est la vie que moi, j'ai pas menée. Et j'en suis hyper fière, en fait. En 2025, euh, il a, il a voyagé pas moins de 5 fois. Et pourquoi? Parce que je travaille dur pour ça, parce que je fais en sorte qu'il soit à l'aise et qu'il ne manque absolument de rien et qu'il s'ouvre l'esprit. Donc, profitez de vos enfants. Profitez de vos enfants. Prenez le temps de discuter avec eux. Oui, il y a des tigres aussi. Il y a aussi des pitons. On en a vu un là tout à l'heure d'ailleurs. Il y a aussi des gros cafards comme au Cameroun. La Malaisie, c'est
c'est un... bon, je peux pas parler de la Malaisie en entier parce que j'étais uniquement à Kuala Lumpur. Mais honnêtement, c'est des gens qui sont très sympas, très doux, très bien élevés, très disciplinés. Et c'est fort agréable parce que quand on va rentrer sur Paris, je vais retrouver cette folie parisienne qui m'agace au plus haut point. Mais ils sont très doux, très avenants. La vie, il y fait bon vivre. C'est pas très cher. Il fait beau temps tout le temps. Bon là, c'est la saison des pluies, mais même en pleuvant, il fait 28 degrés. Donc c'est quand même la bouffe est pas mauvaise. Euh, après, ça va, non, la bouffe était, il y a de tout. On a mangé coréen, on a mangé indien, on a mangé, occidentaux. Non, c'était plutôt bon. Et tout est fait pour mettre les enfants à l'aise. Donc il y a plein de structures pour les enfants. Vous savez, en Asie, ils privilégient énormément les enfants, l'éducation des enfants. Et le chauffeur de taxi me disait tout à l'heure qu'on leur apprend à l'école à être prêt si jamais un jour il y a un incendie, si jamais il y a une catastrophe naturelle. On leur apprend ça à l'école. Donc ils savent exactement ce qu'ils doivent faire. Et ça, je trouve ça hyper bien. Euh, oui, 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 oui. Et avec mon fils, on est relativement fusionnel. C'est vrai. Peut-être même des fois, comme je lui ai dit tout à l'heure, il me colle trop en fait. Un peu trop. Des fois, ça me saoule un peu, mais bon, on est comme ça tous les deux. Mais plus lui, c'est vrai qu'il est très collant. Surtout prenez le temps de faire l'amour. Minimum 3 minutes de dégustation. Je n'ai pas dit de baiser, faire l'amour, question de joie en outrance. Exactement, Hirokoki. Exactement. Et d'ailleurs, Hirokoki, 2026, c'est ce que je veux faire. Je vais jouer jusqu'à... Ah ouais, là, 2026, je vais pas me priver. Absolument pas. Et t'as bien raison. Faites l'amour, mais pas la guerre. Euh, ouais, il fait humide. Il fait humide. Il parle anglais. Il faut savoir que les Malais, les Malaisiens, ils ont été colonisés en premier, je crois, par les Portugais, ensuite par les Néerlandais, ensuite par les Anglais et un peu par les Japonais. Les Japonais, c'était pendant la Seconde Guerre mondiale, ça n'a pas duré longtemps. Et, donc oui, les Malais parlent anglais. Alors il y en a qui ont un accent très prononcé malais. Donc des fois, c'est un peu compliqué à comprendre quand ils parlent anglais. Mais, euh, mais sinon, franchement, ils sont très open. Et c'est un pays qui est vraiment, je pense, depuis 20 ans, qui est en grande voie de développement. Kuala Lumpur, c'est une ville. Kuala Lumpur n'a rien à envier à New York ou à Londres. Je le dis très honnêtement, même à Singapour, des villes où moi je vais régulièrement, n'a rien à envier. L'Asie, de toute manière, c'est définitivement le continent, je pense, hein, l'Asie. Et peut-être maintenant aussi avec l'Afrique, avec certains pays qui se développent bien. C'est vraiment le continent où il faut se tourner. Je me souviens qu'à l'époque, Barack Obama avait dit que c'était le Pacifique, enfin, sur lequel il fallait se tourner. Et c'est vrai. Ils ont, ils sont très en avance sur plein de choses. Ce que vous pouvez voir en Asie, beaucoup par exemple en Chine, ou même à Hong Kong. Moi j'ai été à Hong Kong, j'ai été aussi à Singapour. Il y a des trucs que je vois ici que j'ai jamais vu en France. Pourtant, voilà, la France, c'est un pays occidental, très développé, avec tout ce qu'on connaît. Mais les Asiatiques n'ont rien à nous envier, croyez-moi. En termes architecture, après nous on a notre architecture, hein, qui est aussi une très belle architecture, on ne dit qu'on ne vient pas. Euh, il faut dire que les Malaisiens se sont beaucoup imprégnés, je pense, des Américains, parce qu'ils ont énormément de buildings et tout ça. Et même au niveau de l'habitation, là donc, je suis dans ma famille paternelle, et dans ce qu'on appelle un condo. Et dans les condos, un peu comme aux États-Unis, hein, parce que aux États-Unis, j'ai beaucoup voyagé aux États-Unis.
il y a une piscine de sport. Là, en l'occurrence, dans ce condo-là, il y a une piscine, une salle de sport avec du matos, une salle de basket, une salle de badminton, une salle de squash et un playground pour les enfants. Et tout est fait pour te mettre à l'aise en fait. Donc, tous les matins, on allait, j'allais à la salle de sport, j'allais à la piscine, j'allais faire mon badminton, j'allais faire du sport. J'ai fait beaucoup de sport et même vraiment un peu trop au point où il y a quasiment 2 jours et je pouvais plus en fait, mon corps était fatigué. Donc, enfin en tout cas, si vous avez une destination que vous avez envie de faire, si vous n'avez jamais été en Asie, il n'y a pas que la Malaisie, hein, Singapour c'est une ville à faire, Hong Kong c'est une ville à faire, la Thaïlande aussi, le Vietnam. Moi je sais que j'aimerais bien aller au Vietnam, je sais pas quand. Ce qui est sûr c'est que je reviendrai en Malaisie, mais sans mon fils, ça c'est clair. Bonsoir Carly Tati Johnson. Donc parler en malais, très bonne Oui, 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 Hero Cookie. On va arrêter de perdre du temps. On va arrêter de perdre du temps et on va simplement vivre sa vie. Dolo va certainement présenter ses immeubles après les directs. Les immeubles sont combien? Oui, bon, écoute, elle peut les présenter, hein. Moi, bon, chacun évolue à son niveau. Tout ce que je demande à Anne Dolo, c'est de ne plus mentionner Audrey, parce qu'Audrey n'est plus la toile, c'est tout. Le reste, franchement, elle fait ce qu'elle veut. Donc voilà, en tout cas, si vous avez l'occasion, encore, allez, allez en Malaisie, allez en Asie. J'ai presque envie de vous dire, les États-Unis, c'est démodé. Moi, je suis quelqu'un qui va quasiment tous les ans aux États-Unis parce que j'ai une histoire personnelle là-bas et puis j'ai aussi ma famille. Donc, mais en fait, ben, j'ai de moins en moins envie d'y aller. Et je me dis que les prochains voyages que je fais, ce sera centré sur l'Asie. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup de choses à faire là-bas. Donc, faites-vous plaisir, mes gens. Et perdez pas votre temps dans les histoires de haine, de je dépense mon argent pour aller prendre un huissier, pour faire du mal à tel et tout. Ça va absolument rien vous apporter. Rien. Juste peut-être le Japon, pourquoi pas. La Corée du Sud, pourquoi pas. Mais je commencerai vraiment le Vietnam. Le Vietnam, c'est vraiment un pays que j'ai envie de découvrir. Plus que le Japon et la Corée. Singapour, c'est génial. Singapour, c'est une très belle ville, mais c'est cher. C'est une très belle. Vous savez, Singapour, c'est une ville dans un pays, hein. C'est pas très grand, Singapour, hein. C'est cher. C'est cher, Singapour. Mais c'est bien. Et donc, voilà, perdez pas trop de temps à, à- comment dire, comment dire en français, à manigancer dans le but de. Ça va rien vous apporter, mais absolument rien. Rien de rien de rien. Vous n'y gagnerez rien parce qu'il n'y a rien à gagner là-dedans. Si on se sent attaqué, on se défend. Mais on peut se défendre de plusieurs manières différentes. Donc il n'y a pas besoin. Parce que bientôt, un jour ici sur Meta, quelqu'un va sortir un weapon et ça va faire des étincelles. Et c'est pas le but en fait. Ouais, ça non, moi ça fait longtemps que ça me blague. Alors, ouh là 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 là. Ça fait très longtemps que ça me lasse. Par contre, franchement, non, l'Asie, non. La Malaisie, j'ai eu un vrai coup de cœur. Un vrai coup de cœur. Mon fils a aimé. Beaucoup. Euh, c'est vraiment un pays qui est vraiment en vrai développement. Euh, je pense que dans une. Encore dans une. C'est un pays qui, depuis 20 ans, hein, évolue, mais qui est encore dans une dizaine d'années, c'est bon, il sera à la hauteur de bien de pays. C'est même pas, c'est même pas un sujet. C'est même pas un sujet. Et je vais vous dire, c'est quoi?
Alors, je vais vous quitter parce qu'il est 3h15 du matin. Donc, moi, j'ai plein de choses à faire. Merci pour les cœurs, les gens. Merci d'avoir été là. Merci à Mireille. Merci pour tous tes commentaires bienveillants. Merci pour les cœurs. Merci à Hirokoki. Hirokoki, promis, en 2026, je ne ferai que l'amour. Et je ne veux pas juste faire un one-shot, que l'amour. Merci à Carlita Johnson qui vient d'arriver. Merci à l'allumeuse Rabbit, à Yael. Merci à Zazie Jou, Kat Sela, Bem, Gina Bell, Nadine Bell. Merci à La Grâce, à Nadine Wande, à Arthur Reynaud. Et voilà, merci à tous. Prenez soin de vous. Dites-vous que dans quelques jours, c'est la fin de l'année. Tentons de démarrer l'année dans de bonnes dispositions. Même si ça dure 48 heures, même si ça dure 24 heures. Essayons. Ça peut pas nous faire de mal. Merci les gens. Passez une excellente soirée, parce que je pense que chez vous, il doit être... on a 7 heures d'écart, donc il doit être 21 heures, je pense. Donc, merci, 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 merci. À très bientôt. Je l'espère. Prenez soin de vous. Bye.